fonctionnaire du tourisme, Saïd Aït-Ali a dénoncé l'achat pour 5 milliards de centimes d'équipements hôteliers inadéquats à une société étrangère. Il refusa 750 000 francs de dessous de table. Il a été renvoyé de son travail. Le pavillon de fonction qui lui revenait a été attribué à un ambassadeur. On a même tenté de l'expulser du logement exigu qu'il occupe provisoirement depuis 10 ans. Saïd et sa femme attendent toujours que justice leur soit rendue. Moi j'étais jeune, je venais juste de me marier, j'étais enceinte de 6 mois. C'était une grossesse tout à fait normale, j'étais suivie médicalement. Un jour ils sont venus et ils étaient beaucoup plus violents. Je ne sais pas ce qui les avait pris. Ils ont donné des coups de pied à la porte, ils ont frappé très fort. J'ai ouvert, j'ai eu peur, j'ai ouvert. Et là ils m'ont menacé, puis j'étais au bord de la crise de nerfs, je commençais à pleurer, à crier. Ils ont pris peur, ils sont partis. Je rentre, je trouve ma femme dans un état lamentable, elle se plaignait des douleurs, elle saignait. Et puis là, je l'ai prise immédiatement à l'hôpital, sans même refermer la porte. J'étais devenu fou. Ma femme a failli mettre le gosse, accoucher dans la voiture. Je suis quand même arrivé dans un hôpital et nous avons perdu le gosse. C'est un crime. C'est un véritable crime. J'ai vécu véritablement un crime, mon fils. Tentative de corruption, voie de fait. Il y eut un deuxième décès, un lampiste mort en prison, condamné à la place des vrais coupables. Cette affaire portait sur l'achat d'un lot important de matériel falsifié. Plus fréquemment, il suffisait de prendre des dessous de table pour acheter de la marchandise médiocre ou usagée. Combien ont coûté tous les ensembles touristiques d'Algérie? Les personnes avisées nous ont expliqué que le ministère du Tourisme n'était pas le plus gros consommateur de devises. On nous conseilla de tourner notre regard vers l'industrie, qui a chuté des usines, ou encore vers l'agriculture importatrice de denrées alimentaires. Un ancien Premier ministre a non seulement confirmé publiquement la pratique des pots de vin, mais il a aussi évalué l'ampleur du phénomène. Je suis parti, si vous voulez, d'un calcul qui part d'une déclaration d'un responsable algérien qui l'a dit, c'est vrai, à huis clos, qui reconnaissait qu'il y avait des commissions qui étaient touchées de l'ordre de 20%. Voilà. Moi, je disais que si cela était vrai, cela donnerait sur 20 ans d'importation 26 milliards de dollars. Les officiels disent que non, ça n'a jamais atteint ce chiffre-là, ça tourne autour de 1-2 milliards de dollars. Moi, je dis qu'il s'agisse d'un, 2, 4 ou 10 ou 26 ou 30. L'essentiel, c'est d'ouvrir ce dossier et de voir jusqu'où ça peut aller. Et que tout ce qui est, disons, utilisé à partir d'autres sources, autres que le travail, doit être sanctionné. Sanctionné publiquement dans la transparence, quel que soit leur grade, quelle que soit leur fonction qu'ils occupent ou qu'ils aient occupé par le passé. Pourquoi votre déclaration n'a été suivie d'aucune inculpation? Ça, c'est pas, la limite, je dirais, ce n'est pas mon affaire. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de suite à ce dossier? Je crois qu'il y a de multiples raisons, je crois. Il est difficile d'expliquer en une seule émission, je pense. Très profond. Donnez-nous-en 2 ou 3. Non, non, c'est profond. D'autres occasions. 10 ans après, donc avec tout ce que j'ai mené comme bataille juridique, la justice de mon pays m'a remis dans mes droits. Les preuves sont là. J'ai des décisions de la Cour suprême pour me réhabiliter donc chez moi, dans ma nouvelle maison et dans mon emploi. Et malgré ces décisions de la Cour suprême algérienne, je n'ai pas été réintégré ni dans mon emploi, ni dans mon logement. Oui, depuis donc 10 années, il y a d'autres victimes dans cette affaire qui ont payé le prix fort. Et malheureusement,
j'ai l'impression que les tenants du système ont probablement d'autres moyens pour bloquer le système judiciaire. 26 milliards de dollars de pots de vin. C'est l'équivalent de la dette extérieure du pays. À ces dessous de table, il faut ajouter les détournements de fonds et l'abus de biens publics. Ainsi s'est formée en une génération une certaine élite économique du pays. La baie, le port d'Alger sont pleins de bateaux qui attendent ou qui déchargent leur cargaison. Selon Abdelhamid Brahimi, quelqu'un a pris 20% de commission au passage. Qui va payer la dette nationale ?